Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui après un long moment où on ne s'est pas vu. Pour la simple et unique raison, c'est que j'ai eu mon bac de français, que j'ai réussi d'ailleurs. Je suis très content. J'ai eu 14, donc une petite fierté. Après, sur le coup, je vous cache pas que quand je l'ai passé, petit coup de stress quand même, Et j'étais pas trop confiant par rapport à mes résultats. tout ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pensé à cette vidéo, la confiance en soi, comment ça marche, comment on la crée, comment ça se travaille au quotidien. Donc c'est pour ça aujourd'hui les amis, dans cette vidéo, on va parler de la confiance en soi. Salut les gars, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la nouvelle vidéo. Donc je suis Théo, bienvenue sur la chaîne Men Fashion. Aujourd'hui les amis, on va traiter le sujet que je vous ai parlé sur Instagram d'ailleurs. Abonne-toi, ok, c'est marqué là, tu y penses, tu t'abonnes, ça me fait plaisir et tu suis l'actualité. Donc aujourd'hui les mecs, on va parler de la confiance en soi. Let's go. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui j'aborde un sujet qui est assez compliqué quand même. La confiance en soi, c'est un sujet qui est dur à exprimer, dur à qualifier. Et du haut de mes 18 ans, je pense avoir acquéri une bonne confiance en moi. Je dis pas que j'ai la confiance absolue, mais j'ai encore, je pense, du chemin à parcourir, mais on est sur la bonne voie. Et c'est ce que j'espère déclencher chez vous à travers cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais tout simplement vous donner deux, trois petites astuces que j'utilise moi-même au quotidien ou au cours de ma vie pour obtenir en plus de confiance en moi. En premier, on va aborder les choses à se répéter au quotidien. Écoutez les mecs, je veux que tous les matins à partir d'aujourd'hui, on se dise en se réveillant des choses qui nous valorisent, des qualités, des choses qui nous plaisent. Les gars, il faut vraiment qu'on s'auto-kiffe. Parce que avant d'être aimé par les autres, il faut s'aimer soi-même et ça c'est super important. Le fait de se répéter des qualités chez nous, des points positifs qu'on possède, va nous égayer dès le matin et va nous offrir forcément une bonne mine et ça va se ressentir envers les autres et de suite la confiance va monter et c'est là où on obtient déjà les premières étincelles de confiance en soi. Attention, je lance l'alerte là, il faut surtout pas faire. Évidemment les gars, s'il vous plaît, ne passez pas du côté narcissique. Le narcissisme ne plaît à personne, sauf les gens un peu chelous, faut pas le mentir. Mais c'est pas du tout attirant et c'est vrai que du coup on est catégorisé alors que Thomas n'est pas ce genre de personne. Je vous dis ça parce que j'ai vécu à peu près le même truc et j'étais catégorisé en tant que personne narquoise ou très prétentieuse et tout, alors que je ne suis pas du tout. Donc c'est pour ça les mecs, jaugez votre degré de confiance en soi-même. Ensuite, on fait pas beaucoup attention à ça et ce sera notre deuxième point de la vidéo, la posture. Alors indirectement, une personne qui se tient vachement droite, qui a les épaules un peu en arrière et qui a les pectoraux gonflés, va de suite apporter cette confiance en lui-même dès qu'on va le croiser. C'est quelque chose qui peut paraître comme un petit détail, mais ça fait tout son charme. Comme la posture, le regard est un détail, mais très important pour la confiance en soi. En effet, le fait de regarder les gens dans les yeux ou un petit peu plus haut que les yeux et non en bas, donc les jambes ou quoi, fait que on obtient avant tout une assurance, du charisme et évidemment la jonction des deux, la confiance en soi. Donc c'est pour ça les gars, s'il vous plaît, regardez les gens dans les yeux, même si je sais que c'est un peu déstabilisant, même si ça commence à être compliqué, regardez les sourcils ou le front afin d'obtenir une assurance naturelle. Et puis je vais rajouter dans la catégorie détail, le fait de s'habiller aussi proprement, prendre soin de soi, se respecter avec les vêtements, fait toute la différence. Une personne qui va se négliger, qui va pas avoir confiance en lui, va peut-être avoir tendance, sûrement, à moins prendre le temps de s'habiller, de se préparer, de se coiffer. L'hygiène aussi est importante. Donc les gars, c'est vrai que le fait de prendre soin de soi-même, c'est hyper important parce que du coup, on développe indirectement, involontairement, la confiance en soi. Tu vois, tu sors le matin, t'es so fresh, t'arrives, moi par exemple, je prends le bus, j'arrive dans le bus, je sais que j'ai confiance en moi parce qu'on va me regarder et avec un œil bienveillant, on va se dire, tiens, le mec là-bas, il est bien habillé, il sait ce qu'il fait, il est en place, il sent bon, il est propre. C'est ça qu'il faut les mecs et ça, le fait du regard des autres qui est positif, ça augmente la confiance en soi. De plus, le comportement est important. En gros, le mieux, c'est d'obtenir le comportement mal alpha. Je vous m'explique. Être un mal alpha, c'est être convaincant auprès d'une personne ou d'un groupe. Généralement, c'est le porte-parole, c'est celui qui va mener le groupe ou la personne vers le haut. Et celui qu'on va écouter, le meneur. Voilà, il faut obtenir être le numéro un, tout simplement. Attention, on répète, il ne faut pas être narcissique ou prendre les gens de haut. Je ne dis pas ça du tout. Il faut écouter les autres, prendre l'avis de chacun, mais bien évidemment,
aussi donner le sien et être convaincant. C'est ça le plus important. On arrive à être convaincant avec classe, c'est-à-dire les vêtements, et bien sûr respect, le lifestyle, et bah là les mecs, je peux vous dire qu'on est nickel. La confiance en soi ne s'acquiert pas du jour au lendemain, ça se travaille quotidiennement, c'est un travail sur soi-même. C'est pour ça les gars, quand vous avez décidé à avoir confiance en vous, prenez le temps d'apprendre de vous-même. Créez-vous des passions si vous en avez, ça vous fait un point fort. Vous avez des sujets de conversation et là, du coup, vous pouvez, comme je vous ai dit précédemment, développer le comportement mal alpha. On en revient toujours au même. Et bien évidemment, soyez vous-même. Tout en travaillant sur vous-même, restez vous-même. C'est le plus important. Choisissez un bon entourage, la famille, des amis proches. Pas besoin d'avoir 500 000 personnes qui vous aiment ou quoi. Et ayez l'essentiel et c'est eux qui vont vous mener vers le haut. Et justement, en vous menant vers le haut, en vous encourageant, vous allez encore plus développer votre confiance en vous. Donc la vidéo s'achève, je suis ravi de vous avoir reparlé, ça m'a fait du bien de retourner une vidéo. Le sujet était pas évident, j'aurais pu continuer à vous en parler des heures, mais bon, je voulais pas voilà, tourner une vidéo de 15-20 minutes, je vois pas trop l'intérêt. Je vous ai donné mes petites astuces, mes petits conseils que moi-même j'utilise et qui me vont très bien d'ailleurs. Et je suis très content d'avoir partagé ça avec vous aujourd'hui. J'espère que vous les utiliserez. Faites-moi des retours sur Instagram. Il sera dans la barre d'infos. Pensez-y, abonnez-vous, ça fait un plaisir, tu vois, un vrai de vrai. Et je vous remercie aussi parce qu'on est 110 à l'heure d'aujourd'hui sur YouTube et c'est énorme parce que j'y croyais pas. Et pour moi, c'est un petit rêve qui s'accomplit et je vous remercie. Je remercie aussi tous ceux qui me donnent du soutien. Voilà, je le dis pas assez, mais merci à ma famille, à mes amis qui sont toujours là. Vas-y Théo, sors des vidéos, machin. Ça me donne chaud au cœur et je vous remercierai jamais assez. Donc je vous quitte sur ces belles paroles. Je vous adore. Restez comme vous êtes. À plus. Attendez, avant de quitter cette petite vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, ça fait plaisir, c'est toujours le soutien. N'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram, je suis grave accessible, venez me parler, il n'y a aucun souci, je réponds à tout le monde. Allez, salut les mecs!